Comprenez que la technique a toujours ses caprices. Vous allez nous excuser pour ces désagréments de tout à l'heure, mais néanmoins nous allons revenir sur... on est en train de donner les grandes lignes d'actualité de la semaine. On a commencé par les provinces de l'espace Grand Kasaï qui ont bénéficié de l'eau de bus et Transco pour contribuer au désenclavement de cet espace et surtout faciliter la mobilité des populations. Et on a pris l'exemple d'ailleurs de la province du Sankourou qui depuis 1960 aujourd'hui il a fallu attendre que Félix Tshisekedi soit président de la République pour que cette province chère à Patrice Emery Lumumba, héros national, puisse bénéficier quand même des 5 bis. C'est ce qu'on nous dit. Quand même la population du Sankourou témoigne toute sa reconnaissance au président de la République. La population aussi de la province du Kansai central, précisément à Chikapa, chef-lieu de cette province, retrouve normalement aussi son sourire parce que il faut rappeler que lors de sa visite dans cet espace, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait promis à cette population de Chikapa de leur doter quand même d'un marché moderne. Chose promise, chose due. Vous retrouvez sur ces images que la promesse a été quand même concrétisée et cette population aussi témoigne sa reconnaissance comme celle de la province du Sankourou qui a témoigné toute sa reconnaissance pour l'obtention de ce bus. On va prendre encore un autre titre qui a fait la une pendant cette semaine. C'est la motion de défiance contre le ministre Chérubin Okende, le ministre des Transports et Voies de Communication. Vous le savez, il y avait une motion qui a été déposée contre ce ministre, mais le jour de son examen, la motion a été tout simplement rejetée par le député qui ont estimé que cette émotion est une émotion alimentaire qui n'avait pas sa raison d'être au regard de plusieurs éléments qui n'ont pas été mentionnés par les auteurs de cette émotion. Et donc, Chérubin Okende garde son fauteuil étant donné que la motion a été tout simplement rejetée. Encore un élément qui a fait l'actualité pendant la semaine, la réception du président de la République, Félix Tshisekedi, le 20 octobre 2022 à Accra, la capitale du Ghana, par son homologue président Nana Akufo-Addo. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plus ou moins 50 minutes et au cœur de leurs échanges, il était question de passer en revue les relations entre les deux pays sur le plan bilatéral, mais aussi renforcer leur coopération dans tous les domaines. La question aussi de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo était aussi au menu de leurs échanges. On continue toujours avec des éléments. Il faut vous habituer désormais parce que Congo Presse va toujours revenir sur les grandes lignes d'actualité pendant la semaine parce qu'on ne peut pas quand même manquer de vous rappeler ce qu'il y a eu pendant la semaine. Toujours dans cette rubrique de la présidente de la République, il faut dire que le président Tshisekedi a eu aussi un entretien avec Sa Majesté le roi Charles III, souverain de la couronne britannique, et le mercredi toujours 19 octobre, allait au palais. Au cours de cet entretien, les deux chefs d'État, il faut dire que le souverain et le chef de l'État congolais ont parlé de la situation sécuritaire. Vous savez que cette question-là nous coûte cher, nous, en tant que Congolais, et que Félix Tshisekedi, en tant que premier citoyen, a l'obligation et le devoir de mettre tout en marche pour finalement remédier à ces problèmes. On va revenir sur ces plateaux avec nos invités, les invités de Congo Presse. Je commence par Trésor, qui est à ma droite. Comment vous allez ? Physiquement mal, moralement bien. Ah, physiquement mal, ça veut dire quoi? Maintenant, je veux partir du physique pour aller toucher ce qui est du moral,
quelque chose que l'on n'a plus besoin de soulever, parce que nous avons un tableau qu'on va essayer de peindre au début de cette émission. Nous partons d'une insécurité qui est grandissante sur tous les plans de ce qui est sécurité. On va aussi toucher le plan alimentaire pour ne pas parler économique. Allez-y concrètement. Parler du banditisme urbain à Kinshasa. Bon, comme si on n'en avait jamais parlé sur ce plateau, sur ce qui s'est fait. Il y a un mot qui on essaie de l'éradiquer, mais il revient toujours. Le tribalisme. Ça a encore fait surface. Vous l'avez constaté où? Partout. Partout, à travers la République. À travers la RDC. Et ce qui me fait mal, c'est que les gens qui devraient donner de l'exemple sont ceux-là qui, à l'heure où le prétendu personne viennent soutenir ces arguments, ils peuvent être en polo, en stylo, en effigie, même de l'autorité de la République, ce qui me fait mal. Normalement, ces recadrages devraient venir même d'un arrêté pour canaliser cette chose. Il y a aussi la dégradation de routes. Vous venez tous les sujets. Mais non, ça c'est juste un biscuit que je devrais partager. On va faire circuler la parole. Oui, je suis en train de revenir parce que j'ai aimé. Le président Kabila avait envoyé 2 bus à l'époque. Au Sankuru, qui automatiquement... C'était pas pour les individus, parce qu'on a vu les individus ils se sont transporter leurs militants. Mais au départ d'ici, c'était pour aider les gens, mais les routes ne sont pas. J'ai aimé le geste, on a assez vu, on a assez entendu de promesses, mais si ça commence un début après quelques années... Là, vous revenez sur les sommaires, sur vos points. Si ça commence à être concrétisé, que le route soit aussi, parce qu'au Sankuru, 5 bus, il n'y aura pas 3 mois de leur vie. Il faut revenir et nous donner quand même quelques... prophète de malheur. Non, je suis en train de prévenir qu'il y ait quand même de routes pour nous aider à circuler. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Congo Presse. Merci beaucoup Francis pour l'invitation. Vous êtes visiblement en forme? Oui, visiblement en forme, mais je suis un peu grippé. Allez-y. Puisque là où nous restons là-bas, les gouverneurs de la ville continuent à jeter des immondices. Si je suis grippé... Le problème n'est pas toujours résolu. Je me rappelle, lors de votre dernier passage à Congo Presse, vous avez décrié ces problèmes-là. Donc, vous voyez, en diagonale de la paroisse catholique Saint-Sacrement, il y a un centre kimbanguiste. Et comme il n'y a pas de politique de gestion des déchets dans notre pays, toutes les immondices collectées au niveau de la ville de Kinshasa sont déversées à l'intérieur de ces centres kimbanguistes. Conséquence, les périmètres est tellement pollué que vous n'avez pas le temps de respirer lorsque vous êtes de ces côtés-là. On a beau décrier ça, mais malheureusement, le gouverneur de la ville, en connivence avec les responsables de l'église kimbanguiste, continue à déverser des immondices. Même ceux qui viennent pour c'est un arrêt des bus, même ceux qui viennent pour prendre les bus ont du mal à respirer. À côté, nous avons la maternité où il y a des nourrissons. À côté, vous avez des écoles primaires, maternelles, secondaires, tellement fréquentées par les élèves, mais qui sont obligés de cohabiter avec la classe. D'après vous, qu'est-ce qui explique le silence du gouverneur de la ville face à cette situation? Mais justement, son silence, c'est que ça bénéficie au gouverneur. Il n'a pas un endroit où aller jeter les immondices. Qu'est-ce qui se passe? Il vient les déverser dans une érosion. Comme qui dirait que pour couvrir une érosion ou pour lutter contre les érosions, il faut venir avec les immondices. Conséquence, c'est la maladie. Je suis venu sur ce plateau grippé. Vous comprenez que je suis habitant de ces coins de la capitale. On ne sait pas respirer normalement. Merci. Alors, je vous confie d'aller faire un tour là-bas. Vous aurez du mal à respirer. Je crois que l'équipe de CM13 Télévision va devoir effectuer une descente sur ces lieux. Question de se rendre effectivement compte de ce qui se passe. Christian Nyamabou. Merci Francis et bonsoir à tous les téléspectateurs et également à tous les co-débatteurs sur ce plateau. Je suis très heureux et déjà je peux en profiter pour te souhaiter un joyeux anniversaire parce que nous sommes encore au mois d'octobre. Ah, merci beaucoup. Le jour où tu as fêté, je n'étais pas ici mais quand même j'ai aimé pour une année de plus. Merci. Que l'Éternel te protège davantage parce que désormais
c'est une fierté pour nous, une grande émission comme ça, animée par une personne qui a envie. Merci donc, beaucoup. Merci Francis. Et moi je suis heureux parce que j'ai appris des avancées significatives de nos voyants soldats de FARDC dans l'est de la RDC. Ils sont en train de rebondir davantage pour repousser l'ennemi et récupérer totalement notre partie territoriale, disons Bunagana. Donc je suis sûr que ça sera récupéré et j'encourage tous les soldats, leurs enfants, leurs familles. Et j'en profite pour féliciter aussi le président de la République par rapport au changement opéré à la tête de notre armée. La chaîne du commandement. Voilà, je crois que ceux qui sont désormais à la tête des FARDC, selon leur département, leur fonction, chacun pourra maintenant démontrer de quoi il est capable pour que l'insécurité puisse totalement prendre fin. Et voilà, nous saluons ce genre de choses. Voilà pourquoi je me dis que ça va très bien chez moi. Merci beaucoup. Merci. Il s'appelle Désiré Chimbekoy. Ça va? Ouais, ça va très bien. D'entrée de jeu, je salue tous les co-débatteurs de ce soir et je profite de l'occasion pour aussi saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Merci. Et puis, je voudrais dire aussi que aujourd'hui, quand même, la classe politique nous a donné raison lorsque nous avions dit que nous avions une situation politique délétère à travers le monde. Il n'y a pas longtemps que 4 jours ici, nous avons suivi sur France 24, aussi sur TV5 Monde, la gauche qui a fait une marche en France contre la vie chère. Ce qui ne se fait jamais ici. Et qui a annoncé qu'il y avait 145 000 participants, en tout cas pour les organisateurs. C'est une situation qui prévaut à travers le monde. Je l'avais expliqué ici, mais les gens n'avaient pas voulu comprendre. Nous avons une situation de crise mondiale. Et j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas confondre la situation des finances publiques à la situation économique. Parce que par rapport à la situation économique délétère, notre gouvernement a pris certaines mesures. La première mesure consistait tout simplement à lever les IPR, les impôts professionnels. Et dernièrement, j'ai suivi le Premier ministre qui a pris la décision de lever la TVA. Parce que la TVA, c'est un impôt qui résulte sur certains produits, sur tout le produit et qui est perçu de manière indirecte. Vous achetez, vous ne vous rendez même pas compte, mais il y a cet impôt qui est là-dedans. Et donc, ce sont des mesures importantes. Ça ne sert à rien de bâtir le discours politique sur une situation de crise mondiale. Parce que c'est une situation qui démontre aujourd'hui, tous les observateurs avertis, qu'elle n'est pas que congolaise, elle est internationale et vaincue à travers le monde. Et puis deuxièmement, je finis, je vous l'ai dit, par rapport à la motion de défiance, moi je crois que nous avons un Parlement inutile. Nous avons un Parlement inutile parce que ce Parlement ne représente pas en réalité les desiderata de la population. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut dire qu'il est content du travail qui est fait par le ministre des Transports? Il n'en est pas un. Donc pour vous, pour nous, on ne peut pas au nom. Est-ce que c'est ça la priorité aujourd'hui pour les Congolais? Non, pour les Congolais, il y a tout. Je vais vous informer par exemple que les transports pour des distances de 1000 francs, de 500 francs s'élèvent aujourd'hui jusqu'à 1500. Et il y a un ministre des Transports qui est là. Mais quand on parle de la situation qui prévaut au niveau de Congo Airways, où il y a eu détournement, mais Congo Airways est une entreprise sous la tutelle administrative du ministre des Transports. Alors, dans cette hypothèse-là, si vous dites que le ministre des Transports n'avait pas été informé lorsque ce détournement a été opéré, c'est de l'incompétence. Et s'il a été informé et qu'il a gardé silence, c'est un problème. Vous savez que Chéribe Okende a amené les chefs de l'État inaugurer des bus qui n'ont jamais eu lieu. Academia, Transacademia. Et ça, vous voyez un Parlement dont le peuple est dans une situation déplorable. Et on a vu même certains parlementaires, grands donneurs de leçons, protéger Okende. Parce qu'ils se sont fait des accointances politiques. Moi, je pense que prochainement, il faut que nos populations puissent dégager tous ces parlementaires qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la population. Parce que dans les régimes semi-présidentiels, le Parlement a une très grande part de responsabilité. Le président de la République reste au niveau de la décision. Et le ministre qui sort du Parlement, qui part au niveau de l'exécution. Et donc, si un Parlement n'est pas efficace pour pouvoir donner une ligne de conduite par rapport au programme du gouvernement qui a été défendu, on n'aura rien vu.
Merci. Ça c'est Désiré. Il voulait, comme dans ses habitudes, il voulait jeter quelques pierres à certains députés identifiés. Nous, on n'est pas dans ces combats-là. Mais aujourd'hui, la grande thématique qu'on va devoir débattre ce soir, c'est surtout des élections de 2023, la guerre à l'Est, mais aussi la responsabilité du docteur Denis Mukwege. Parce que ces derniers temps, il est de plus en plus, son nom est cité dans certains états-majors politiques, des partis politiques. Denis Mukwege, c'est un envoyé de l'Occident, c'est lui qui contribue pour que la guerre ne s'arrête pas à l'Est. Beaucoup de choses se sont dites autour de ces grands personnages de notre pays, ce prix Nobel 2018 pour la paix. Mais on va examiner cette situation, on va en discuter avec les confrères sur ce plateau. Est-ce que Denis Mukwege, son travail, ce qu'il fait, il mérite d'être traité de cette façon-là? Et on va parler aussi des élections. Vous l'avez suivi, les calendriers, c'est le président de la CENI qui l'a dit, le calendrier électoral sera publié d'ici peu, il l'a confirmé. Pouvons-nous le faire confiance? Est-ce que Kadima, comme on l'a toujours... certaines personnes le disent, et qu'il est au service de Félix Tshisekedi, qu'en reste encore-t-il de la confiance face au peuple congolais? Et puis la guerre, l'interminable guerre de l'Est et de la RDC. Bunagana aujourd'hui, toujours occupé. Hier ou avant-hier, vous avez suivi le MV3 dire que le FARDC ont attaqué leur position. Est-ce que c'est un bon début? Est-ce que les changements opérés à la tête de la chaîne du commandement de l'armée, c'est un bon signe? On va commencer avec cette question avec ma droite. Je prends Raphaël. Je crois que vous avez eu suffisamment le temps d'analyser cette question. Comment vous trouvez d'abord la question de Denis Mukwege, qui est une personnalité respectée à travers le monde? Il a été plusieurs fois honoré. Et les traitements au niveau de la RDC, on a tendance qu'on veut sacraliser cette personne-là qui est quand même respectée. Mais est-ce que les gens ont-ils tort de dire que Mukwege est à la solde de puissances étrangères pour alimenter la guerre? Vous avez eu le temps, vous avez compris comment les états-majors politiques traitent cette personnalité de manière diverse. Merci beaucoup pour toujours la volonté que vous avez à avoir de nos analyses sur votre plateau. J'avais la question des députés qui taraudait mon esprit, mais bon, j'avais trouvé que c'était un conglomérat d'aventuriers qui ne devrait pas prendre les biscuits que les gens attendaient. J'avais voulu sécuriser d'abord ma parole par l'État, par ce qui nous concerne. Mon frère Désiré a dit que la RDC ne devrait pas mériter ces députés. C'est totalement d'accord avec moi. Parce que ce que l'on voit de ceux qui sont n'inspire même pas la confiance de ce que les gens ont. Il n'y avait même plus le jour des élections. Les gens se sont déplacés pour aller voter. Des aventuriers, je n'ai pas un autre terme. Quelqu'un qui vient avec sa mention, il la dépose. Au moment du vote, il est déjà absent. Quelle a été la question? Et la question n'est pas transport dans ces présents. Nous avons beaucoup d'autres choses qui méritent d'être traitées. Sécurité, économie et autres, qui devraient être beaucoup plus traitées. Bon, cette question-là, j'ai vu des gens sur l'irrégularité de la procédure et tout. Je ne m'attarde pas. Je reviens sur Denis Mukwege. Une personnalité, pour ne pas parler de sa personne, qui exige un certain respect. Le problème que nous avons, nous, Congolais, c'est de prendre toujours les draps et les tirer de notre côté. Lorsque ces draps, elles, est du côté de l'autre, on va dire de tout. J'ai entendu, pas plus tard qu'avant hier, je cite la personne que je peux citer, mon cher aîné Peter Tiani, je pense, qui avait une émission avec quelqu'un. Et il dit que les recommandations qu'il envoyait à Denis Mukwege, c'est aller dire aux impérialistes de cesser de venir acheter des choses chez les gens qui mènent la guerre. Mais je vais lui dire, c'est une certaine recommandation. Il peut se reconnaître.
lors de la remise du prix Nobel de M. Denis Mukwege, il a dit que même lui-même était possesseur d'un smartphone qui, le matière, venait de la RDC. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui avaient leurs bijoux. Il leur a dit, à tout moment que vous êtes en train d'enfiler, à tout moment que vous décrochez ou vous émettez un appel, pensez à la manière dont cette histoire vous est parvenue. Et cessez d'aller acheter le minerai du sang. Du sang congolais. Mais alors, canaliser une certaine manière pour venir faire ça, et ça va décourager les gens qui le font. Que Mukwege, apparemment, il est plus chouchouté par les impérialistes. À un certain niveau de la vie. Qui alimentent des guerres à l'Est. Est-ce que les gens n'ont pas quand même raison de se poser des questions? Denis Mukwege rencontre les gens que mon président Tshisekedi rencontre. Le président aussi fait la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un me répondra sur ce plateau. Les gens qui sont fréquentés par Denis Mukwege sont les mêmes qui, d'autres Congolais, tirent même de selfies avec et sont en train de tweeter. Ministre. Il y a des Congolais qui tirent des selfies avec les oui, gens, ils sont en train de tweeter. J'hésite. Au développement de la RDC? Ils ne sont pas généralement hostiles. Chacun, au moins dans la vie, est en train de mener une chose qui pour lui, est bonne. Mais c'est de manière que cette chose est gérée qui dérange. Je ne veux nullement pas partager. Le président, j'ai lu par ses états-majors qu'il a été deuxième à être accueilli par le roi. Bon. Qui, au départ, ces gens-là, même pas individuellement, mais les Britanniques... Aussi rappelé, dans les oui, les Britanniques sont passés voir Denis Mukwege, a dit que, et les Britanniques qui ont vu le chef de l'État, pour cette fois-là le roi, et ceux qui sont descendus là-bas, tous sont en train de corrompre les Congolais de la tête aux pieds pour les choses qui sont en train d'être passées. Il faut pas faire la différence entre un chef d'État, ses rencontres officielles, et Denis Mukwege qui est une personnalité, on ne peut pas l'ignorer, ses contacts. Est-ce que le contact d'un chef de l'État avec les contacts de Denis Mukwege en tant que personnalité? Toutes ces personnes, je ne vous coupe pas, pour ne pas être impoli, toutes ces personnes rentrent en RDC. J'ai vu dernièrement François Hollande qui s'est rendu là-bas avec une certaine permission. Et ils savent qu'il va chez lui. Et là, Denis Mukwege n'est pas congolais seulement. Pourquoi on connaît Denis Mukwege aujourd'hui? Est-ce que c'est lui qui a été au chevet des gens qui corrompent ou qui achètent de matière pour que la guerre soit, qu'il vienne être réparateur de mes mamans, de mes sœurs? Ces gens-là, au départ, viennent déjà soutenir le Pandi. Je ne sais pas si j'ai respecté le nom de l'hôpital. Ils viennent soutenir nos mamans, que nous sommes déjà incapables de nous-mêmes de le protéger. Et lui est en train quand même de prendre quelque chose pour venir à leur aide. Ces gens, généralement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils lui font de nous. Mais ce qui devrait être fait de nous, Congolais, dans l'ensemble, ce n'est pas ce qu'on devrait prendre Denis Mukwege comme notre porte-parole. Parce que tous, nous avons la mesure, nous avons la force de faire entendre nos voix. Et le président le fait. Peut-être diplomatiquement, il peut répondre. Il peut avoir de la solution. Mais tous, nous devons avoir une seule parole pour agir. Je vous reviens. Je vais vous retourner la parole. Je passe à Josué Foutila. Je vous fais quand même cette réflexion des Congolais. Qui dit le même personne qui alimente des combats à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est à travers ces combats qu'on viole nos mamans. Et Denis Mukwege, il est le réparateur, bien sûr, un bon travail qu'il est en train de faire de ces mamans-là. Mais ces personnes-là qui alimentent des guerres, l'instabilité à l'est, ce sont les mêmes qui passent par Denis Mukwege pour financer, en fait, qu'on répare nos mamans. Pourquoi ne pas arrêter carrément que l'on alimente des combats, des guerres, de l'instabilité à l'Est et ne pas chercher toujours à venir par une autre main pour soi-disant consoler? Merci pour la parole. C'est une très bonne question. Mais la réflexion ne tient vraiment pas debout. Pourquoi? Je vais aller dans le même sens que mon ami qui est devant moi. Aujourd'hui, l'arme utilisée par le chef de l'État, je vais dire le gouvernement ou la RDC, c'est la diplomatie. Le chef de l'État, bien qu'il est en train aussi de réfléchir sur l'option de la guerre, il l'a dit devant la communauté congolaise vivant en Angleterre que la dernière option, c'est la guerre. Mais d'abord, jusque-là, on est en train de continuer avec la diplomatie. Cette diplomatie, le chef de l'État le fait aussi face à ceux
qui déstabilisent l'Est de la RDC. Le chef de l'État, disons la RDC a presque vu tout le monde, tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aux Nations Unies, lors de la récente Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État l'a dit tout haut. Non seulement qu'il a condamné le Rwanda, mais aussi il a appelé certains partenaires de pouvoir venir assister la RDC. Donc, qualifier le docteur Mukwege de tous les mots comme nos amis de l'UDPS le font actuellement, ce n'est pas une bonne réflexion. Puisque Mukwege est en train d'être visité par les mêmes personnes qui déstabilisent la RDC, autant les chefs de l'État utilisent aussi la diplomatie face à toutes ces personnes qui déstabilisent la RDC. Donc, présenter une telle réflexion, ça ne serait pas juste. Mais j'aimerais aussi aller très loin pour condamner d'abord les insultes et demander à la justice de pouvoir mettre hors d'état de nuire tous les déchets sociaux que nous avons. Ah. Oui. Ça veut dire quoi, les déchets sociaux? Toutes ces personnes qui se mettent à insulter et à se faire filmer, publier des vidéos qui contiennent des insultes contre le docteur Mukwege, ce sont des déchets sociaux. Pourquoi nous sommes en démocratie? Alors, pourquoi on refuserait la contradiction? Non, parce qu'on trouverait qu'il a des intentions de postuler à 2023. Mais pourquoi nous sommes république? Nous nous sommes mis d'accord aux Nations Unies, plutôt à Sun City, nous avons pondu une constitution. Et tout est à l'intérieur. Qui a aujourd'hui le droit de mettre à Dr Mukwege son désir de postuler et devenir président de la République? Est-ce que si le docteur Mukwege aujourd'hui déposait sa candidature, cela ne veut pas dire directement qu'il est président de la République? Qui dit élection dit compétition. Le chef de l'État a son bilan qu'il doit présenter et il sera face à plusieurs candidats. Pourquoi pas le docteur Mukwege? Et là, on se met à l'insulter. De l'autre côté, on applaudit. Donc nous sommes devenus une république des insultes. Pourquoi aujourd'hui Jean-Marc Aboun est en prison? C'est puisqu'il a offensé. C'est puisqu'il a qualifié le chef de l'État des jouisseurs. C'est puisqu'il a dit des mots qui ont outragé le chef de l'État. Et c'est ce que ces parlementaires debout, que je qualifie des déchets sociaux, sont en train de faire. Et pourquoi la justice ne s'est pas allée mettre la main sur ces types de personnes? Une certaine opinion traiterait Mukwege d'hypocrite parce qu'il collabore avec les gens qui alimentent la guerre à l'Est. Mais je l'ai dit lorsque j'ai répondu à la question au début de mon intervention. Si Dr Mukwege coopérait avec ceux qui déstabilisent l'Est et la RDC, mais c'est l'arme que les chefs de l'État utilisent, la diplomatie. C'est aussi face à ces personnes. Qui dit diplomatie dit négocier. Les chefs de l'État négocient la paix avec ceux qui déstabilisent l'Est de la RDC. C'est clair. Et tous, nous le savons. Donc, j'en appelle à l'intervention de la justice pour protéger cette personnalité. Il ne peut pas subir ce genre de traitement. Même vous, si aujourd'hui, il y a des gens qui vous insultent, je vais vous défendre. S'il y a des gens qui insultent les chefs de l'État, je vais défendre les chefs de l'État. C'est un comportement à ne pas encourager. Sinon, nous allons tous devenir une république des insulteurs. Voilà. Mais, regardez un peu la réflexion du porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Je crois que c'est lors du briefing hebdomadaire. La même question quand même lui a été posée sur les insultes contre le docteur Mukwege. Le porte-parole du gouvernement avait fermement condamné et il a dit ceci: les insultes, de quel côté que ça provienne, doivent être condamnées. Et même s'il s'agissait d'un pauvre journaliste, les insultes sont condamnables. Votre réaction? Merci beaucoup. Je salue la réaction du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Et je crois que c'est tout à fait normal, son point de vue. Vous savez, on ne peut pas encourager les déviations au niveau de notre société, même si je condamne aussi les propos qui allant dans le sens à insulter le docteur Mukwege, tout en fustigeant aussi le propos de Josué lorsqu'il
il qualifie des autres des déchets sociaux sur un plateau de télévision comme ça. Je crois que là où ils se retrouvent, ils vont aussi se sentir vraiment mal à l'aise lorsque tu parles d'un compatriote qui est un déchet social. Je ne sais pas ce que ça signifie. Vous savez ce qu'on appelle déchet, c'est ce qu'il a... Non, non, je veux dire, en des termes clairs, c'est ce que José voudrait dire. Ouais. Donc, c'est une classe, une catégorie de gens bons pour la poubelle. En fait, c'est ce qu'il a voulu dire. Exactement. C'est-à-dire quoi? Il condamne les insultes. Il condamne les insultes en insultant aussi. C'est-à-dire quoi? Arrivé au niveau de l'hôpital d'Elvo, hein? Vous voyez ce qu'il venait de fustiger ici comme poubelle, l'hôtel de ville jette les immondices là-bas. Prenez cette image-là et c'est ce qu'il va appeler déchets sociaux. Appeler un autre compatriote comme ça, là ça fait très mal. Et aujourd'hui, si nous parlons du docteur Mukwege, moi je me félicite et je félicite le gouvernement en place parce que en 2016, voilà, c'était à quelques jours du dialogue de Edem Kodjo, j'ai fait un reportage avec l'Union des jeunes Congolais pour le changement qui était en train de sensibiliser les jeunes à s'enrôler pour aller aux élections. Sur place, il y avait eu les amis des Panzi, les amis du docteur Mukwege. C'était à Lemba, j'étais avec le caméraman Romain dans la RTNC2. Et juste parce qu'il y a eu la présence des amis de Denis Mukwege, il y a eu des arrestations en cascade. L'année avait arrêté ces gens à l'époque de Kabila parce qu'on a parlé des amis de Denis Mukwege qui étaient présents au cours de ces mais apparemment, c'est le même traitement aujourd'hui. Non, ce n'est pas le même traitement. Ce n'est pas le même traitement parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de Denis Mukwege Ezma comme ça. Au cours d'une émission, on en parle comme on veut. Et il y a des visites, il y a des balais diplomatiques qui se font chez lui. Ce n'était pas le cas. Et je vous rappelle que moi-même, mes amis du journal de la ville... Mais à quoi ces visites diplomatiques gênent le pouvoir actuel? Non, ça ne peut pas gêner le pouvoir actuel. J'arrive. Je voulais rappeler que les amis du journal de la ville, ils ont perdu leur caméra depuis 2016 jusqu'à ce jour parce que ils ont pris part à cette cérémonie où on avait invité les amis des Panzi qui sont les gens du club du docteur Denis Mukwege. Et moi-même, j'ai été interpellé par l'ANER jusqu'à aller rechercher la cassette de l'interview du reportage qui a été réalisé pour vérifier ce qu'étaient les contenus. On a checké ça au niveau de la RTNC, on a vérifié, on a trouvé qu'il n'y avait rien de suspect parce que l'organisation qui avait fait cette conférence de presse, c'était juste pour sensibiliser les jeunes d'aller aux élections. Donc pour dire que s'il faut parler du docteur Denis Mukwege aujourd'hui, et nous tous, nous devons féliciter le pouvoir en place. Et dire qu'il fait peur, c'est faux. Il ne peut pas faire peur parce que aujourd'hui, je crois que tous les amis des mouvements citoyens, ils sont en train de suivre ce que je suis en train de dire. Le docteur Mukwege, je le respecte beaucoup, comme je respecte aussi un grand de ces pays, le docteur Muyembe, on n'en parle pas trop. Il a fini l'Ebola, il finit d'autres épidémies, aujourd'hui il finit les choléra. Mais pourquoi Tapoum n'est pas attaqué comme Mukwege? Interrogez-vous. Non, mais moi je vous pose la question. Parce qu'il ne vit pas dans une zone où on vient financer la guerre. Vous avez dit, le docteur Muyembe a terminé Ebola. Beaucoup. Il a stabilisé la situation de Covid en RDC. Il traite choléra et d'autres maladies en RDC. Il a été appelé plusieurs fois dans les pays d'Afrique pour résoudre beaucoup de cas des épidémies. Voici ma question. Au-delà de tout ce qu'il a fait, quand même, il n'est pas quelqu'un à négliger. Mais il n'est pas attaquable. Il n'est pas attaqué comme le docteur Denis Mukwege. C'est quoi le problème? Quel est le point de différence entre les deux? Parce que les deux font un travail de titan à travers la République. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est la médiatisation française avec ses intérêts. La France ne fait rien sans aucun intérêt. Lorsqu'il voit que derrière le docteur Denis Mukwege, il y a un intérêt. C'est lequel? Vous pouvez nous dire cette... C'est là où je voulais arriver. Merci beaucoup de me prendre la parole, de m'avancer plutôt. L'intérêt, c'est quoi? Vous allez suivre avec moi à partir de cette émission que tous les mouvements citoyens de ces pays, ils suivront attentivement cette partie et ils vont rediffuser. Le docteur Denis Mukwege, en quelque sorte, c'est le parrain de tous les mouvements citoyens. Comment? Ils sont derrière. Mais on dit que ces mouvements citoyens sont, pour la plupart, au moins, sont financés par... les impérialistes. Vous comprenez et vous confirmez aujourd'hui que le parrain... Attends, il faut qu'on soit compréhensif à ce point-là. Ces mouvements citoyens, pour la plupart, aujourd'hui sont effacés, je ne sais pas ce qui se passe, pour la plupart sont financés par les impérialistes. Et vous affirmez ici que le docteur Mukwege est le parrain
de ces mouvements citoyens. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est leur mentor, c'est tout ce qu'ils font comme revendication. C'est d'ailleurs ce qui était même dans Martin Fayulu. Il vous souviendra qu'en 2016, lorsque on s'approchait aux élections, Martin Fayulu disait quoi? Nous voulons la transition sans Kabila. Et on lui pose la question, mais sans Kabila, qu'est-ce que vous voulez? On peut nous proposer même les docteurs Denis Mukwege, on passe d'abord, on fait cette transition. C'est un truc qui existe déjà. Tous ces gens des mouvements citoyens, ils savent que nous avons notre mentor, notre modèle, c'est une telle personne. Mais moi, je respecte beaucoup le docteur Denis Mukwege et je souhaite d'ailleurs... Malgré qu'il gêne le pouvoir. Il ne gêne pas le pouvoir. D'ailleurs, il faut vous préciser que pour que Félix Tshisekedi ait une réussite parfaite aux élections de 2023, il faut qu'il y ait beaucoup de candidatures. Ça, il faut être rassuré. Il ne faut pas penser que Tshisekedi soit en face d'une personne ou de deux personnes parce que finalement, il va toujours les vaincre et les gagner. Mais s'il y a autant de personnes, toi aussi tu peux postuler, moi également. Et tout le monde a ses facultés, comme vous, comme moi. Nous avons les facultés normales pour pouvoir affronter les échéances électorales. Mais le docteur Mukwege, je le respecte beaucoup, seulement cette stratégie à la française pour savoir commencer déjà à préparer l'opinion publique. Vous dire que voilà, si ce n'est pas docteur Mukwege, manifestez, réagissez. Comme ce fut le cas en 2018 lorsqu'on on présentait les jours des élections, on vous fait des reportages par France 24, on vous présente seulement le candidat numéro 4 parce que déjà c'était quelque chose pour préparer les cerveaux. Merci Christian, on va revenir. Désiré, bon, je crois que la Constitution de la République reconnaît à tout Congolais le droit de se présenter aux élections et à n'importe quel poste. Bon, à ma connaissance, le docteur Mukwege ne s'est jamais prononcé sur sa candidature à la présidentielle de 2023. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie les attaques contre ces Congolais respectés à l'étranger et même à l'intérieur de son pays, plusieurs fois honorés par les chancelleries occidentaux? Mais aujourd'hui, on a tendance que le docteur Denis Mukwege n'est plus respecté en RDC, simplement parce qu'on le soupçonnerait d'avoir des ambitions politiques. Bon, vous savez, Francis, on ne peut pas aller dans une usine de fabrication d'huile en y mettant une robe noire et croire y sortir sain et sauf. La classe politique... Vous voulez dire quoi par là? Bien sûr, mais la politique a ses méandres. Qui n'a pas été insulté dans ce pays? Félix Tshisekedi est insulté matin, midi, soir, y compris dans des chaînes de télévision. Martin Fayulu l'est aussi. Et tous les politiciens, même les journalistes aussi. Alors, à partir du moment où un citoyen, docteur ou je ne sais pas qui soit-il, s'engage en politique. Est-ce qu'il vous a dit qu'il s'est engagé en politique? En tout cas, non, mais attendez. Faire la politique ne signifie pas seulement postuler à une élection présidentielle. La politique a plusieurs facettes. Mais il n'est qu'un médecin, il n'est qu'un médecin qui traite les gens. Non, il est libre. Quel est le lien entre la médecine et la politique? Il est libre. Ah, vous avez même rappelé le cas du docteur Mukwege, qui n'est pas comparé à n'importe quel docteur dans ce pays, Francis. Mouyembe. Parce que quand le docteur Mouyembe, je m'excuse, qui n'est pas comparé avec n'importe quel docteur au nom d'une occupation, d'une catégorie de gens. Mais en termes de prouesse et en termes de sacrifice pour ce pays, le docteur Mouyembe a beaucoup fait. Et pour ma part, ça n'engage que moi. S'il y a une personne qui mérite respect et considération, au-delà de toutes sortes de paysage, c'est le docteur Mouyembe. Au regard du travail qu'il fait, il ne fait pas le travail pour un coin donné, il fait le travail pour toute la République et le travail pour lequel il est appelé docteur. Alors, si un citoyen qui est libre par ailleurs de faire la politique s'engage à politique, il doit supporter les coups politiques. Et les coups politiques, c'est notamment cela. Les alors, insultes. Quand je suis, par exemple... les insultes font aussi partie de coups politiques. Mon frère d'en face ici, mais il nous a donné, il s'appelle encore comment? Rappelez-moi s'il vous plaît. Josué Foutila. Mon frère Josué nous en a donné l'exemple. Si je pars de son analyse qui dit que ceux qui insultent sont des déchets sociaux, et lui-même qui procède par cette condamnation en insultant. De manière objective, on dira finalement que mon frère aussi a été déchet social. Mais je ne veux pas dire ça. Ceux qui ont insulté ou qui continuent à insulter le docteur Mukwege, vous voulez qu'on les appelle, qu'on les qualifie de qui?
De quoi précisément? Ceux qui ont... Des hommes doués de... Moi, je n'ai pas vu quelqu'un insulter des hommes avec une immoralité assez bonne. J'ai vu les gens contredire le docteur Mukwege. Sans l'insulter. Ne pas être d'accord avec lui. Y compris moi aussi, je ne suis pas d'accord avec vous. Et c'est maintenant la raison pour laquelle je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette façon de masquer la situation du pays. Nous sommes agressés par une cible qui est connue. Et c'est cette cible-là qui finance un individu pour s'occuper des personnes qui, visiblement, sont attaquées par des situations qui sont créées par eux-mêmes. Et on nous dit, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup respecter. Il fait beaucoup pour ce pays. Je me demande ce qu'il fait. Parce que là, nous avons Francis qui a ses collaborateurs. Ces collaborateurs viennent, ils attaquent à travers leurs groupes armés et ils lui envoient un peu d'argent en termes de financement pour venir réparer les dégâts. Non, nous ne sommes pas une république pour continuer à réparer les dégâts causés par les mêmes personnes qui prétendent nous aider. Vous savez, alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez que le docteur Denis Mukwege ne s'occupe plus de nos mamans, malgré violées par les personnes qui... parce que quand nous parlons de la situation... qui alimentent l'insécurité à l'Est. En parlant de la situation de l'Est, nous avons toujours dit que les Congolais sont participants à cette situation-là. Les Congolais de tout genre. Parce que j'ai suivi même mon frère Raphaël qui dit le docteur Mukwege voit les mêmes que Félix voit. Non, monsieur, il ne faut pas entretenir une confusion. Le docteur Mukwege n'a pas un mandat. Il y a un problème de la qualité. Félix Tshisekedi a été élu par le Congolais comme président de la République. Et en tant que tel, il fait des rencontres officielles avec les mandats du peuple congolais, y compris de toi, de José, de Francis et de moi. Mais quel est le mandat qui est attitré au docteur Mukwege, qui est par ailleurs un médecin, pour aller entretenir des rencontres officielles avec de hautes personnalités du pays? Quelle est sa qualité? Mais Fayoul aussi, il est prix Nobel, il est prix Nobel de la paix pour l'internationalisation de ce qu'il fait. Quelle est sa qualité? Je vous réponds automatiquement. Non, est-ce que moi... Laissez-moi parler, vous allez parler. Je me pose la question de la qualité. Il n'a pas qualité, parce que vous le comparez avec le chef de l'État. Oh non, pourquoi Tshisekedi voit et lui aussi il voit. Donc là, il n'y a pas comparaison. Ce pays, nous avons tant souffert. Ils ont fait croire à Mobutu que Lumumba, qui était un nationaliste, était quelqu'un qu'il fallait à tout moment mettre dehors pour développer ce pays. Ils ont tué Lumumba est mort. Après quelques temps, ils vont utiliser Laurent Désiré Kabila pour faire partir Mobutu. Mobutu est parti. Le même vont venir s'apprendre à Laurent Désiré Kabila. Donc vous voyez notre chaîne de conduite. Ce sont des impérialistes contre lesquels nous devons lutter aujourd'hui. Nous devons nous unir pour barrer la route à toute tendance impérialiste. Ce pays ne sera pas dirigé par les dictats français, qui est par ailleurs refusé à l'Afrique de l'Ouest. Qui est en train de détruire l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas. Quel est le lien que vous établissez entre les relations de Mukwege et les dangers qu'il représente face au régime actuel? Non, je ne suis pas dans le régime actuel. Je suis dans la situation du pays. La situation du pays, c'est au-delà du régime. Je ne suis pas dans le régime. Je suis en train d'analyser la situation de son point de vue objectif. Le docteur Mukwege a réparé ces femmes, ça fait plusieurs années. Et on sait qui sont derrière cela, parce qu'il n'y a pas longtemps que 3 jours, Omar Woodwich, qui est une ONG auprès des Nations Unies, a aussi confirmé que la République démocratique du Congo soutiendrait le FDLR au Rwanda. Chose que nous n'avons jamais fait et qu'il n'y a même pas un rapport qui détermine cela. Mais nous avons des rapports. Mais ce sont des gens qui collaborent avec Mukwege. On a vu l'ancien président français qui a échoué à son 2e mandat venir de donner des leçons ici à Goma. Il n'avait pas échoué. Il n'a pas concouru à cette élection. Mais soyez élégants, non? Allez-y, vous aurez tout à l'heure la parole. L'élégant, il a échoué. Je suivi, il a refusé, le parti lui a refusé de se représenter aux élections parce qu'il a estimé qu'il n'avait pas satisfait et que lui-même s'est dit qu'il ne pouvait pas battre dans ces élections. Alors, moi j'ai lu son ouvrage où il parle de les leçons du pouvoir. Il reconnaît son échec. Alors revenons au débat. Une telle personne va venir donner des leçons dans notre pays comme si nous étions de sous-hommes et qu'il était supérieur. Donc, nous devons nous arrêter à un certain moment dans ce pays. Alors, voici la question que je vous pose. Mukwege qui répare nos mamans, et le moyen pour réparer nos mamans proviendrait
des impérialistes, le même impérialiste qui alimente l'insécurité ou l'instabilité dans la partie est de notre pays. La question que moi je vous pose, d'après vous, quelle est l'attitude que Mukwege aujourd'hui devra prendre désormais face aux impérialistes que vous estimez qu'ils seraient des sponsors de Mukwege? Parce que là, il y a une lutte d'intérêts. Je pense qu'il a les intérêts derrière ça. Je vais vous rappeler ici qu'on a voulu confier au docteur Mukwege la responsabilité de la lutte contre la situation de Covid-19 qui concernait toute la République démocratique du Congo. Oui. Francis, c'est un docteur. Il refusa. Non, laissez-moi parler. Je vous fais remarquer cette situation. Un docteur de son État, la République démocratique du Congo, dont il prétend aimer en réparant une partie des gens dans un coin donné de la République, lui confie la responsabilité au regard de son expérience imaginée pour résoudre la situation du pays. En tout cas, ce n'était pas... Non, je finis par là. La situation du pays. Et il le refuse. Et une telle personne, vous l'appelez compatriote. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, il ne le fera pas parce qu'il a des intérêts personnels. Ah, c'est ça. Vous répondez déjà à ma question. Raphaël, vous avez suivi les quelques éléments relevés par Désiré. Par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que vous avez des réactions? Non, il préfère travailler pour les Occidentaux que pour le Congo. Vous n'avez plus la parole. Merci de me sécuriser et de répondre, pas directement, mais aider le Congolais à ne pas être... parce que hier, non, mais je dis ceci, je ne réponds pas à Désiré, mais j'aide les Congolais qui viennent d'être embrouillés, d'être éclairés. Ah, les Congolais viennent d'être embrouillés. Automatiquement. Il faut qu'il y ait une certaine... hiérarchie de la pensée. Je suis juriste. Je ne veux pas vous remplacer sur ce plateau pour commencer à faire l'émission si je ne me spécialise pas en la matière. Donc c'est la même chose que il y a... Mukwege s'est senti... L'honnêteté scientifique voudrait que l'on ne puisse pas s'étendre sur ce que l'on ne connaît pas. Il a estimé que sur Ebola, il n'aurait pas les capacités ou les atouts possibles pour... Ça n'était pas sur Ebola, mon cher. C'était pas sur Covid. Mais ce sont des épidémies. Ce sont des épidémies. Non, c'est une précision. Sécurisé, ça va m'aider. C'est une précision. Ça n'était pas sur Ebola. Non, ça va. J'ai beaucoup de précisions à apporter sur il a fait la spécialité de spécialiste dans cette matière-là pour l'accompagner. Spécialiste de soins de femmes violées. En tout cas, cette spécialité n'existe pas en médecine. Là, vous embrouillez ceux qui nous suivent. Ils ont besoin... Il y a toute une spécialité en médecine. L'élégance d'un débat voudrait que... Vous n'avez pas la parole. L'élégance du débat, que je ne vous apprends pas, voudrait que si l'un parle, l'autre aurez la parole. Le débat, c'est parfois la réaction à chaud quand ça ne tient pas debout. Et on peut se supporter comme ça sur le long de l'émission. Je disais ceci, on n'est pas spécialiste, on n'est pas généraliste sur tout. On ne peut pas aller sur tout le pont et jouer le même rôle. S'il a estimé que sur cette question-là, il ne devrait pas répondre avec ce qu'il lui faut, c'est ça, ce sont les élémentaires qu'on nous apprend. Vous ne pouvez pas être électricien, vous êtes charpentier, vous êtes qui? Même si le domaine que vous avez été ou l'école que vous avez fréquentée, c'est l'ISTA, vous n'allez pas apprendre tout ce qu'il y a à l'ISTA sur vous-même. Donc, il est docteur, il est médecin, il a étudié. Au moins, lui peut nous prouver. N'avez-vous jamais vu un docteur nommé ministre des Infrastructures? Il va y parvenir. Vous serez sanctionné pour un mois. Félix Kabambe, médecin de son état, qui était nommé ministre, je crois, oui, Noumba était ministre. Il a fait quoi au ministère de la Santé? Attendez, Raphaël. Christian, si vous l'interrompez, vous risquerez d'être sanctionné. 2 mois, ça passé. Protégez-moi et je vais attendre. Je vous ai protégé et je protège celui qui a la parole pour le moment. Donc, d'après vous, ce que vous voulez dire, si le docteur Mukwege avait refusé d'assurer la coordination de la lutte contre Ebola, parce qu'il n'a pas voulu empiéter sur mon frère, sur ces la spécialisation d'autres personnes. Sur ces plateaux, donc, il a été honnête. C'est l'honnêteté scientifique. Sur ce plateau, nous avons parlé de quelqu'un qui est devenu spécialiste en hydrocarbures en 2 semaines. Quelles sont les retombées que nous sommes en train de vivre dans ces pays sur la matière? On va nous dire que c'est national, c'est international. Alors, il faut qu'on puisse quand même avoir une certaine cohérence. Les gens qui sont... Allez-y comme ça parce que il faut aller rapidement. Oui, les gens qui sont en train d'arriver chez Denis Mukwege.
Bon, dites-nous, vous qui êtes et dans l'assiette et dans la casserole, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qui dans ces plateaux peut nous dire objectivement, preuve à l'appui, nous citer un seul individu qui a déjà été pris de le mettre dans le sac, dans ce qu'il est en train de faire avec Mukwege, qui était un pont. Les gens des ONG et autres, le Cap Yamba et autres, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait hier? Pourquoi on veut à un certain moment canaliser ce qui nous arrange pour trouver que les autres sont sales? Alors la question que je vous pose. Excusez. Maintenant, hier, on va pas prendre tout le temps. Pas plus tard qu'hier, j'avais lu que le Premier ministre, ce n'est pas Juko Kalan, c'est un raisonnement, a été ou est venu, je ne sais pas qui d'entre les deux, et est allé vers l'autre avec le cardinal. Cette fois-là, comme le cardinal vient de Kwamutu, c'est le cardinal qui a rencontré le Premier ministre. Comme il vient de Kwamutu, il a parlé avec le Premier ministre, là il est bon. Le jour où il nous rappellera ce qui est de nos devoirs, de gens qui dirigent ou de gens qui ont la responsabilité, il sera insulté. J'ai entendu, il n'y a pas, mon frère Moïse n'a pas injurié un certain, si c'est Mounière, il a qualifié. Il y a une différence entre injure et qualification. Lorsqu'on ne devient plus important pour une république, on devient son rejet. Alors voilà la question que je vous pose. On encourage quand même les supporters. Voilà la question que je vous pose. D'après vous, pourquoi ferait-il aujourd'hui objet des insultes de la part de certaines personnes ou des camps politiques? Mukwege, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et beaucoup d'autres Congolais d'importants font peur à messieurs le président Tshisekedi, qui ne le dit pas, et qui ses états-majors sont en train de réagir. Mon frère Christian, c'est l'élégance du débat, c'est un raisonnement. Il lui fait peur. Pourquoi il lui fait peur? Pourquoi ce que vous avez fait de noble, vous allez refuser qu'il y ait un contre-argument? Parce que si vous refusez qu'il y ait un contre-argument, vous voulez que tout le monde qui va au-delà ou à l'encontre de ce que vous avez dit devrait être lynché. Pourquoi nous avons des gens qui, leur utilité, c'est seulement pour des bêtises et n'est pas honoré de personnes d'honnêtes, Joseph Foutila, que j'appelle d'honnêtes personnes, parce que ceux qui le font pour la République, au moins beaucoup ne peuvent pas en faire. Vous avez suivi les diverses réactions par rapport à ce sujet de Denis Mukwege. Nos confrères, ils ont pris des positions diverses. D'autres semblent même vous attaquer sur cette catégorie des gens que vous avez trouvé bon pour la poubelle. Oui. Alors, quelle est votre réaction? Et pourquoi Mukwege ferait peur à une catégorie de personnes, à un état-major politique aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. D'autant plus qu'il ne s'est jamais prononcé comme candidat. C'est ça aussi. Alors, je suis resté calme pour écouter les amis. Ce n'est pas que je suis en train de me culpabiliser. Mais j'attendais vraiment mon temps d'antenne. Vous avez le temps apporter cette précision. J'ai ouvert ici mon dictionnaire. Mon cher a abordé une partie de ce que vous avez dit tout à l'heure. Lorsque vous allez à l'INBTP, vous allez à l'ISAU, non loin de Beaux-Arts, ouais. Vous trouverez qu'il y a nos enfants, nos frères, qui étudient l'urbanisme ou l'architecture. Et les termes déchets sociaux, c'est dans les dictionnaires urbanistiques. Dans l'urbanisme, on étudie les déchets sociaux. C'est quoi un déchet social? Un chien en divagation, c'est un déchet social. Là encore, un chien. Non, je parle d'un chien, un animal. Un chien, non? Laissez-les s'exprimer librement. Oui, c'est un déchet social qui ne sert à rien, qui n'est pas utile pour la société. Vous voyez, je suis ici. Je vais lire la définition d'un déchet. Par définition, un déchet, c'est tout ce qui porte préjudice. N'est-ce pas que nos amis de Mounière portent préjudice aujourd'hui au docteur Mukwege? Oui. Il ne s'agit pas là d'insulter. J'ai seulement dit qu'ils ne sont pas utiles à la société et c'est clair. Comment vous pouvez supporter qu'il y ait des gens chaque matin qui n'ont rien à faire et se positionnent dans un coin de la ville en train d'insulter? Ils ont dit au docteur Mukwege qu'il était maudit. À ta
vous-même. Je crois que vous avez compris. Alors, quand j'ai dit que ce sont des déchets sociaux, est-ce que j'ai insulté ou j'ai carrément dit qu'il porte préjudice au docteur Mukwege? Attendez, nous sommes des citoyens. La République attend de nous quelque chose d'honorifique. C'est que nous apportons de plus dans la société. Ce n'est pas que lorsque nos enfants prennent leur téléphone, ils apprennent comment est-ce que M. Moniere insulte même Mabunda jusque dans ses organes génitaux. Soyons sérieux quand même. C'est cette culture que vous voulez imposer dans notre pays? Non, pas jusque-là. Donc, un déchet social... Ils sont visiblement touchés. Les termes existent. Ils sont visiblement touchés par vos paroles. Non, attendez. Oui, les termes... Et avec ça, la justice ne le voit pas. Alors, ils ont visiblement compris. Alors, pourquoi Mukwege fait peur aujourd'hui? Mukwege ne s'est jamais prononcé sur sa candidature, moins encore sur ses intentions de faire la politique. Mais... comme nous sommes tous d'accord, nous serons d'accord sur ce plateau que au Congo, lorsque vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Il a été proposé sans lui-même président de la transition sans Kabila. C'était sans ses avis. Moi, je pense que Mukwege aujourd'hui ne ferait même pas peur au président Félix. Par contre, le président Félix serait même fier des docteurs Mukwege. C'est beaucoup plus les états-majors politiques qui s'agitent pour rien. Les inutiles. Lorsque vous avez un secrétaire général qui aujourd'hui est en train de chercher qui portait les chapeaux du bilan, qui s'agite, alors que le chef de l'État lui-même est calme. Il a dit, j'ai un bilan à défendre, mais les états-majors politiques s'inquiètent pour rien. Alors, merci beaucoup. On va prendre 2 secondes, 2 minutes. Pour la deuxième thématique, je suis désolé parce qu'on n'a pas tout le temps. On nous fait la beauté de l'émission, on nous donne l'envie toujours de continuer à débattre. Malheureusement, la régie nous fait signe que nous sommes presque à la fin, mais on va quand même prendre quelques minutes pour la deuxième thématique sur le défi. Le gouvernement Sama Lukonde face aux défis infrastructurels, progrès et régression dans ce secteur. Aujourd'hui, on a choisi quand même de parler d'un secteur parce que on a l'habitude que les gens sont devenus trop évasifs et on touche à tous les secteurs. Mais on va vous donner quelques minutes seulement pour que vous puissiez quand même parler des infrastructures pendant ces mandats de Félix Tshisekedi, notamment le gouvernement Sama Lukonde. Comment, Raphaël, vous trouvez sur ces secteurs-là des infrastructures? Est-ce qu'il y a des avancées, il y a de régressions par rapport à ça? Votre appréciation et vous allez conclure tout de suite. J'ai une certaine appréciation. Je ne vois pas tout noir. Il y a 15 à 10% qui sont réalisés. Sur combien? Sur 100? Sur 100. 15 à 10%. Je vous dis pourquoi je ne parle que de ces pourcentages-là. Le marché central, il est à quel niveau? Le marché central, communément appelé Zando. Il est à quel Allez-y niveau? rapidement parce qu'on Après combien d'années de démolition? Le route, j'ai vu, il y a nos frères là qui viennent de bénéficier d'un marché. Bon, les autres, j'ai vu le président aller inaugurer un pavillon. Très merci, ce sont des avancées. J'ai vu le président... Le président est allé inaugurer un pavillon seulement, oui, un seul pavillon. Si je me trompais, c'est que ça ne sera jamais 3. Au niveau de 6 habitats B, je l'ai vu inaugurer 1 kilomètre d'une couche d'asphaltage au niveau de Ndolo. Ce sont de très bonnes choses, mais la République attend mieux que les aventures. Je crois qu'on va revenir sur cette question parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Josué, votre évaluation par rapport à ce secteur des infrastructures, est-ce que Tshisekedi, ou je veux parler de Sama Lukonde et son gouvernement, il y a quand même des avancées? Et s'il n'y a pas des avancées, qu'est-ce qu'il faut? Bon, sur ce point-là, je me pose d'ailleurs la question de savoir... Et vous allez conclure par cette prise de parole. Par cette prise de parole. S'il n'y avait pas le projet, le programme 100 jours, s'il n'y avait pas ce programme-là, peut-être qu'on n'aurait pas vu des infrastructures. Bravo, puisqu'on a des sauts des moutons. C'est ce qui va nous revenir à tout moment lorsqu'il faut faire les bilans sur le plan des infrastructures. Mais en clair, il n'y a rien. Heureusement que... D'ailleurs, je vais pour dire,
rappeler que jusque-là, les gens se demandent beaucoup qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le secrétariat général du ministère du numérique. Si ça existe. On a un problème des infrastructures. Merci à Mata Tampono qui nous a laissé l'immeuble intelligent. Merci au régime passé pour avoir construit. Mais sur le plan des infrastructures, moi je pense qu'il y a encore un grand travail à faire puisque rien n'a été quelque chose à faire. Rien n'a été construit. Rien n'a été construit. Christian, merci Francis. Ici on refuse. Oui. Ici on met tout en boucle. On dit que rien n'est fait sur les plans. Dans mes minutes, je voudrais seulement rappeler. Allez-y. qu'on doit mettre la différence entre un intellectuel et un diplômé. Parce que aujourd'hui, mon frère, il faisait la confusion pourquoi Mukwege ne pouvait pas occuper telle fonction. Je voulais te rappeler que Sam Alukonde, c'est un ingénieur qui a été ministre des Sports. Ok, je rappelle que plusieurs personnes qui ont émergé dans d'autres domaines, c'est d'abord être intellectuel et non diplômé. Donc ça, on doit mettre de côté. C'était quoi les résultats? S'il vous plaît. Allez-y rapidement, parce que vous allez chuter par là avant de donner la parole à Désiré. Vous voyez qu'ils voulaient me donner des leçons qu'ils savent, qui ne savent même pas. Vous n'avez pas la parole, vous allez m'obliger à désannoncer l'émission. J'ai continue pour te dire que, par respect des téléspectateurs, Josué Devray aurait pu demander pardon aux téléspectateurs pour avoir traité les autres des déchets. Il va chercher tous les mots pour se justifier. Il a même donné l'exemple d'un chien, c'est-à-dire qu'il calcule les autres des déchets. Christian, les infrastructures. C'est dans mon temps, j'ai fini avec les infrastructures. Vous n'avez pas tout le temps. Dans les infrastructures, je dois vous dire ceci. Il y a beaucoup de réalisations. D'ailleurs, lui, Josué, bénéficiaire de ce pouvoir qui est en train de fustiger. Je ne vais pas le dire ici. Je ne vais pas le dire ici. Les infrastructures, je dis ceci. Qu'est-ce qui est fait? Par exemple, il y a beaucoup qui ont été faites et je vais vous citer progressivement. Dans un premier point, il faut savoir qu'il y a des projets à moyen, à long et à court terme. Par exemple, lorsqu'on construit une maison, quand on arrive au niveau des dalles, il faut après 21 jours pour qu'on puisse franchir une autre étape. Il y a des choses qui vont se concrétiser maintenant, d'autres demain ou en 2023. Mais l'aéroport de Kisangani, c'est vous qui l'avez construit. Voilà. L'aéroport de Bipema qui est en train de finir. Le pont Lubundu qui a fait 25 jours pour être fini entre Kisangani et l'autre province, le nom va venir. Tout ça, ce n'est pas vous. La route de Loufou, ce n'est pas vous qui avez construite. La route qui va vers Mwanda, ce n'est pas vous qui l'avez construite. Vous là, c'est qui? Parce qu'il y a nous sommes la République. Je vous pose, je dis que vous, ce n'est pas vous qui l'avez construite. C'est-à-dire quoi? Écoutez, allez au niveau du parquet de la Gombe, vous verrez, il y a un bâtiment de construction là-bas. Si vous regardez la durée des travaux, vous allez voir que ça doit être inauguré en 2023. Allez en face du palais du peuple, il y a des travaux qui sont en train de se réaliser et ça doit être concrétisé dans quelques temps. Les infrastructures, c'est un domaine qui n'est pas à confondre avec le foufou. Vous prenez la farine, vous mettez sur le feu, on mange le même jour, jamais. Merci. Ça s'est fait bien et on va bien consommer la chose. Allez, Désiré Chimbekoy. Oui, mais mon frère Raphaël dit que le docteur Mukwege n'est pas spécialiste en matière d'épidémie, mais il est quand même spécialiste en matière de conseil sur des questions de défense et de sécurité. C'est étonnant. Mais maintenant, il a donné des conseils. De conseils et de sécurité. Parce que nous avons posé un problème. Il est consulté. À un docteur de notre État, on sollicite l'implication pour la situation d'épidémie dans son propre pays. Il refuse, mais il préfère travailler pour un groupe d'étrangers qui le finance. Et mon frère dit que c'est parce qu'il ne maîtrise pas cette question-là. Mais il n'y a pas une spécialité qui, dans le domaine de médecine, consiste à soigner les femmes violées. Alors, ici nous parlons des infrastructures dans notre pays. Je suis sidéré d'attendre mes frères ici sur le plateau dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Allez-y rapidement. La route qui quitte le territoire de Kasomeno et qui rentre jusqu'à Lubumbashi est de 145 km. A été construite par Solwezi vers la fin. La route Solwezi-Kolwezi, l'aéroport de Kolwezi, l'hôpital général de Bujimaï, l'hôpital du camp... pas Kankolo, camp Tchatchi. Les écoles remises même. L'urgence de l'hôpital général de Mamaemo et la mort. Même l'hôpital du camp Tchatchi. Vous ne voyez pas. Et lorsque nous construisons la route de la paix.
le pont Lubudi qui était une grande nécessité. C'est vous qui construisez, merci beaucoup. Non, mais nous sommes la République. Nous sommes la République. Vous répondez à ça. Non, nous sommes la République. Lorsque nous construisons l'avenue Cimetière. Merci. Donc, nous avons fait ce qui n'a pas été fait pendant 18 ans. La République, c'est nous. Merci, vous aviez été nombreux. Il y a des annonces. Chers confrères, un peu de discipline. Un peu de discipline, j'ai des annonces de l'émission. J'ai des annonces de l'émission. Des annonces, mais on fait les compléments. C'est aussi la beauté de Congo Presse. Vous savez que les journalistes sont toujours comme ça. Des débats intellectuels, c'est toujours très important d'être là. Vous aviez été nombreux à nous suivre. Le rendez-vous de Congo Presse. Je crois qu'on aura quelques modifications pendant la semaine. Si tout va bien, Congo Presse va devoir commencer à se produire mardi et jeudi à 11h. Selon le programme, mais le rendez-vous d'avant-bruit samedi reste toujours maintenu. Merci de votre attention, votre soutien, tant vraiment exprimé à l'égard de cette chaîne de professionnalisme. Merci à Raphaël Odoumbé qui était le nôtre pour cette soirée. Merci. Ça sera toujours un plaisir. Nyama, merci Francis. 17 écoles ont été remises gratuitement récemment ça s'appelle aussi infrastructure. La République n'est pas Kinshasa. Okay. Kinshasa, c'est le miroir de la République. Merci à John Katambwe qui était derrière les caméras. Merci à Glody Tinga qui a quand même faire c'est que cette émission s'est passée dans de meilleures conditions. Merci à Louis-France Kozekissa pour la coordination de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Paix d'avant famille. Nous vous rappelons que Bunangana est toujours sous-occupé. Merci. On se retrouve mardi à 11h pour un autre numéro. Ciao. Merci. Merci. Merci.